C'est étonnant, non? Ça va saigner. Merci, Brigitte. Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le directeur, excusez-moi, mon président, public chéri. Sous cette robe, je cache... Oui. Non. Josiane m'a dit, oui. Josiane, oui. Non, je ne veux pas le dire comme ça. Pour être procureur de la République, on n'en est pas moins homme. Ça. D'ailleurs, sous cette robe... Et c'est un homme accablé de chagrin qui vous parle aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés. Pourtant, cette fin d'été est magnifique, les oiseaux chantent encore dans les platanes parisiens, les femmes sont belles, l'air est doux, et il y avait même un je ne sais quoi de guilleret et de pimpant dans l'exécution capitale à laquelle j'ai eu la chance d'assister ce matin. Et pourtant, mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd et grande est ma peine, et c'est à cause de vous, mon petit Jean-Louis. Permettez que je vous appelle mon petit Jean-Louis. C'est à cause de vous, oui, je l'avoue, j'ai du chagrin à l'idée de devoir sévir contre cet homme, mesdames et messieurs les jurés, pour la bonne raison que c'est un fils d'industriel, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ah, mon Dieu! Appelez-moi président. Ah, mon président! Où va le pays? Où va le monde si les fils de bourgeois, reniant toute pudeur de caste, se mettent à se rouler dans la fange nauséeuse où ne devrait se vautrer que la canaille loubarde immigrée de nos douteuses périphéries, 93, 94, etc. etc. Ainsi, vous êtes habité par le démon du jeu, Jean-Louis Trintignant, et pas par n'importe quel jeu, ni la roulette bon chic, ni le baccarat bon genre. Non, mesdames et messieurs les jurés, l'accusé joue au poker. Ah là là, quelle époque de voyous, comme dirait mon ami le baron Empin. Le poker, à propos duquel l'accusé, montrant là un insupportable cynisme, ne craint pas de clamer qu'on devrait le rendre obligatoire dans les écoles et de dire dans le Matin de Paris du 30 mars 1979, je vous cite, « J'adore le poker, c'est un jeu de pure méchanceté où l'on mise sur le désarroi des autres. » Par ailleurs, dans ce même journal, vous ajoutez plus loin, et ça c'est encore plus grave, les sentiments violents n'existent que par leur contraire, c'est une notion chrétienne qui m'est chère. Mais alors, il y a du Gilles de Rais dans cet homme-là, mesdames et messieurs les jurés. Ah, monsieur Trintignant, que vont penser de vous les braves petites jeunes filles de France qui gardaient jusqu'alors de vous la douce image rassurante du brave jeune premier français? Que vont-elles penser, elles qui serraient sur leur cœur, dans un même élan d'amour, la photo de l'accusé, celle d'Alain Delon et celle d'André Dassary? Ah, Dieu me tripote. Ah, Claude me... Ah, Dieu me damne. Dans quel monde vivons-nous? Comment expliquer, mesdames et messieurs les jurés, qu'un garçon issu d'une famille gardienne de nos vraies valeurs, une famille où les enfants ne mettaient pas les coudes sur la table, allaient à la messe et disaient bonjour à la dame, comment expliquer, disais-je, qu'un garçon d'aussi noble extraction ait pu se ravaler ainsi au rang de la bête? Encore que rares sont les bêtes qui jouent au poker. L'explication est peut-être dans les lectures de Jean-Louis Trintignant, qui, toute honte bue, ne craint pas d'affirmer aux écotiers qu'il aime à lire Baudelaire, Rimbaud, Verlaine ou même Apollinaire. Et Guy Descartes, direz-vous? Eh bien non, Guy Descartes, monsieur Trintignant, n'a pas le temps de le lire. Il préfère l'infâme Verlaine. Verlaine qui tenait son verre d'absinthe d'une main, tandis que de l'autre, je ne sais si j'ose. Il préfère Rimbaud. Rimbaud l'exalté, Rimbaud l'abscon, dont mon ami Dalida me disait encore hier, c'est marrant, je comprends rien du tout, que dalle à ce qu'il dit, c'est pour lui. Il préfère Baudelaire. Baudelaire qui s'illustra si bassement dans la marine à voile et à vapeur. Rappelez-vous son alexandrin. Oh, combien de marins? 18, ça fait beaucoup. Il préfère enfin Guillaume Apollinaire, de son vrai nom, Krostovitsky. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur le président. Je demande à la Cour une certaine indulgence pour l'accusé, le fait qu'il soit d'extraction bourgeoise constituant, à mon sens, une circonstance atténuante. Je propose 20 ans de prison tout seul ou 1 an avec Mireille Mathieu, au choix, comme vous voulez. C'est étonnant, non?